Bon, on n'est plus à l'école, vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Ceux qui sont au fond près du radiateur, c'est pas grave, vous pouvez venir aussi. Il y a beaucoup de places de vide en fait, donc autant effectivement, ça va faire campagne. Les équipes. Merci. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus jusqu'ici. Surtout avec les conditions de circulation, là, c'était un challenge ce soir. Donc, double merci. Alors, c'est le troisième week qu'on organise. On est à peu près ce soir un peu plus d'une centaine, on aurait dit encore un petit peu plus s'il n'y a pas eu des petits aléas du trafic. Il y aura une petite nouveauté ce soir. On a quelques entreprises qui ne sont pas encore clientes de nos services, qui ne sont pas encore partie de notre belle communauté. On en profite pour leur souhaiter la bienvenue à elles aussi. Pour ceux qui je n'aurais pas encore été présenté, moi je suis Bruno Carrier, fondateur de Omnium, et donc au nom de toute l'équipe ici présente ce soir, eh bien, on est ravis de vous accueillir. Les objectifs de la soirée, eh bien, ils sont dans la continuité de ce qu'on a pu voir les années précédentes. Le premier, c'est de partager l'information, de partager nos ressentis, notre vision, et puis tout simplement de partager un bon moment. On va venir ici quelques minutes. Ensuite, effectivement, on a un buffet où on pourra parler en toute convivialité. L'autre objectif de la soirée, eh bien, c'est de vous permettre les uns les autres de nouer quelques contacts et pourquoi pas de détecter de nouvelles opportunités business. Ce ne sont pas les partenaires de qualité qui manquent ce soir. À ce propos, l'année dernière, juste 2 chiffres, on a fait un petit sondage, vous savez, au travers des formulaires d'inscription que vous avez reçus pour venir ici. Ceux qui étaient présents l'année dernière ont déclaré avoir échangé un peu plus de 10 cartes de visite. Et pour 80% d'entre vous, vous avez déclaré avoir travaillé avec un nouveau partenaire rencontré lors de l'événement dans l'année qui a suivi. Bon, c'est juste pour illustrer le propos, on espère que cette année sera un bon cru. Le programme, donc on va rester effectivement dans cette présentation avec différents objectifs pendant, on va dire, une petite heure. Tout d'abord, Marie-Laure va revenir sur cette année 2019 qui a été une année, on en parlait en off avant de rentrer dans la salle, une année mouvementée. Il s'est passé pas mal de choses, on a su y faire face, on a tenté d'innover, et c'est intéressant avec un petit peu de recul de revenir sur ce qui s'est passé. Il y a quand même eu des événements marquants qui seront fondateurs pour la suite, donc on va revenir un petit peu sur cette partie-là avec Marie-Laure. Ensuite, on va ouvrir un grand chapitre, ça va être vraiment le cœur de la présentation autour de la qualité. La qualité chez nous, on va vous parler d'innovation, de choses qu'on fait dans le sens de la qualité qui, je l'espère, vont répondre à vos attentes. Et puis on va ressortir ce vieux dossier qu'on a initié l'année dernière, pour ceux qui étaient là, qui est le label Qualité Omnium, qui va pour le coup prendre corps cette année. Donc on va vous présenter les résultats du groupe de travail et comment effectivement ce nouveau label va rentrer dans votre quotidien. Il sera temps de laisser ensuite la parole à quelques partenaires, trier sur le volet. Et enfin, on en profitera que vous êtes tous ici présents pour vous faire part d'un certain nombre d'améliorations, de nouvelles fonctionnalités que vous allez découvrir au cours de l'année 2020. Voilà pour le programme. S'il n'y a pas de remarques particulières, on y va. Hein. Marie-Laure, je laisse la parole. Merci. Bonsoir. Oh, merci. Je suis donc Marie-Laure Simon-Lebata. Chez Omnium, je suis en charge du développement commercial. Et ce soir, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé cette année, en tout cas vous faire un focus sur quelques événements marquants de ce qui s'est passé en 2019, puisque comme Bruno l'a dit, cette année elle a été très très riche en événements denses, et on a voulu revenir sur quelques éléments marquants donc avec vous ce soir. D'abord pour vous parler de quelques fonctionnalités que peut-être vous n'avez pas encore vues sur le logiciel, qui sont sorties il y a quelques semaines, voire même quelques jours pour certaines, et donc que vous allez peut-être même découvrir ce soir.
Donc on va parler des alertes collaborateurs, de la liaison avec Chorus Pro, qui est vraiment elle toute neuve, et puis des évolutions qu'a subi, ou eu, l'application mobile pour vos chauffeurs Wady en 2019 donc. Premier élément sur lequel on souhaitait revenir, c'est les alertes collaborateurs. Les alertes, c'est la petite boîte de dialogue que vous voyez arriver depuis quelques jours, quelques semaines, sur la droite de votre écran. Peut-être vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà remarqué. C'est pour être vraiment en fait un guide pour vous. C'est comme ça qu'elle a été conçue, cette petite boîte de dialogue. Elle se déclenche sur différents événements, qui peuvent être des événements automatiques, par exemple pour le suivi de votre flotte de véhicules. D'ailleurs, on a rajouté quelques champs pour le suivi des minibus et des autocars, spécifiques au niveau de vos fiches de véhicules. Donc, si vous êtes concerné, il faut juste aller renseigner les dates de validité au niveau des champs concernés. Suivi des chauffeurs également, puisqu'en fait, à chaque fois, en fait, le but, du coup, si je vous explique pas le but, ça va pas marcher. Dès que vous mettez une date de validité, quelques jours avant l'expiration, vous avez la boîte de dialogue qui vous informe qu'il y a une action à faire. L'objectif, c'est de vous guider, de vous aider et d'éviter de se rajouter des post-it, d'éviter de tenir un agenda complémentaire ou de se mettre des petits rappels, comme lorsque vous avez fait un devis il y a 3 semaines et que vous devez relancer votre client. Mis à part vous mettre un rappel sur votre Google Agenda ou un petit post-it, il faut avoir cette date en tête, de le relancer vraiment à la bonne date. Et ça va vraiment dans le sens de ce que j'ai l'habitude de dire en général en démonstration. C'est que le logiciel, il est là pour vous guider, pour vous informer, pour vous donner des informations qualifiées, pour vous permettre à vous, les chefs d'entreprise, de prendre les meilleures décisions possibles, au meilleur moment si possible, et le meilleur moment sera programmé par les alertes. Ça va? Tout le monde a compris? Bon, merci. Non, tu veux que je le fasse en néerlandais ou non? Pourquoi pas? Ah bah écoute, je te passe le micro. Deuxième fonctionnalité, celle-là elle est toute neuve. C'est la liaison avec Chorus Pro. Chorus Pro, ceux qui travaillent avec les services de l'État la connaissent bien, puisque c'est une plateforme qui est obligatoire pour déposer ses factures et se faire payer par l'État français, tout bêtement. Donc, depuis quelque temps maintenant, les entreprises françaises doivent dématérialiser leur processus, doivent déposer leurs factures sur ce portail, sinon c'est tout bête, elles ne sont pas payées. Et donc, on a développé une fonctionnalité pour que, depuis la liste des factures que vous ferez sur votre logiciel Wayplan, il y a un petit bouton magique qui va pousser les factures, si on peut le dire comme ça, dans Chorus. Elles vont toutes être dématérialisées. Dématérialisé, ça veut dire que même pour l'agent de l'autre côté qui va recevoir la facture, le traitement est largement simplifié puisqu'il a directement toutes les informations pour pouvoir traiter la facture. Et lorsque l'agent l'a traité, de votre côté Wayplan, vous avez l'état d'avancement. Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est parti en paiement? Etc. Donc ça, c'est une évolution vraiment significative pour les gens qui sont concernés par les marchés publics, notamment le transport de personnes à mobilité réduite, qui font aussi partie des entreprises qui utilisent nos services tous les jours. Troisième évolution, oui. C'est super. Merci beaucoup. Troisième évolution, en fait, c'est l'application chauffeur qu'on voulait mettre en avant ce soir. Pour rappel, donc l'application chauffeur qui s'appelle Wady permet à vos chauffeurs d'avoir leur liste de missions sur leur téléphone. Pour chaque mission, chaque chauffeur peut pointer où est-ce qu'il en est, etc. Ça, c'est pas nouveau, ça existe déjà. Ce qui est nouveau, c'est que début 2019, c'est loin maintenant, ça paraît loin, mais en fait, cette application, elle a été publiée sur les stores. Donc, c'est largement plus facile pour vos chauffeurs d'installer l'application, et notamment pour les mises à jour, elles sont automatiques maintenant, depuis que l'application est sur les stores. Donc ça, c'est une évolution qui date de février, je crois, quelque chose comme ça, février-mars. Et il y a une nouvelle version de Wady qui est sortie il y a très peu de temps, qui contient des développements qui avaient été demandés. C'est la possibilité de communiquer aux chauffeurs des pièces jointes
donc des fichiers PDF, des fichiers images, et à l'inverse, la possibilité pour le chauffeur de déposer sur son application des fichiers, des photos, une note de frais, un justificatif, un selfie avec le passager même s'il a envie, pourquoi pas? Non? Il y en a qui l'ont fait. Je vais les voir. Et donc, vous aurez sur votre planning directement la photo, cette photo, ce selfie, qui va arriver au niveau de votre mission. Donc, vous pourrez récupérer pour traiter le document en tant que tel. Encore une fois, justificatif de frais ou dépassement ou choses comme ça. Et donc, tous les panneaux d'accueil, par exemple, personnalisés que vous mettez au niveau de la mission, redescendent au niveau de l'application mobile. Sur la tablette, il peut télécharger le document pour l'avoir à disposition. Ils ne sont pas seulement envoyés par email. Ça va, c'est clair? Quand c'est le chauffeur qui envoie, ça, c'est pour parler de l'application chauffeur, ou bien les deux. Des salariés? Ça marche dans les deux sens, en fait. Dans les deux sens. C'est-à-dire que le planning peut mettre à disposition des documents que l'on retrouve dans l'application chauffeur, c'est nouveau. Et le chauffeur, quand lui prend une photo, met à disposition un document, non seulement ça remonte au niveau du planning, mais vous êtes alerté directement. Il y a eu des alertes, une alerte qui arrive. Ah oui, du coup, merci. Bon, du coup, vous avez une alerte quand effectivement une pièce jointe est ajoutée. Et je peux revenir du coup sur le début par rapport aux alertes, où je vous ai dit que c'était un véritable, en fait, ce développement est amené à être un véritable guide pour vous. Et il va évoluer aussi en fonction de vos besoins, de vos envies. Donc il y a les quelques règles que j'ai citées tout à l'heure sur les alertes, suivi commercial, etc. Ils peuvent être enrichis par vos suggestions à vous. Il suffit de nous en faire part pour qu'on puisse les étudier et les rajouter dans ce développement-là. Donc ça, c'est pour la partie visible, en fait, du logiciel et des outils technologiques. Seulement, ces outils technologiques, il n'y a pas que les pages que vous voyez, sinon ce serait trop simple. C'est la partie visible de l'iceberg, comme on pourrait dire. Vous vous doutez qu'en dessous des pages web du logiciel, il y a tout un tas de codes, de logiciels, d'infrastructures techniques. Et cette partie, elle a énormément bougé cette année. L'infrastructure technique du logiciel, notamment d'hébergement, a été revue à 100%. En fait, à partir du premier trimestre 2019, on a eu envie, on a eu besoin de reprendre la main sur cette partie-là, puisque l'hébergement du logiciel, c'est une partie que l'on déléguait à un prestataire externe. Pour rappel, ce qu'on appelle l'hébergement, c'est en fait le fait de déposer les données sur des serveurs. Les serveurs, c'est comme des machines, c'est des ordinateurs en fait. Et quand vous appelez une page web depuis votre ordinateur, depuis votre application, c'est sur ces serveurs que vous allez chercher les informations, en fait, que sont stockées les informations. Et donc cette partie serveur, infogérance des serveurs, etc., on la déléguait à un prestataire de confiance, mais on a eu besoin donc de la reprendre en main, de la maîtriser, pour avoir plus de performance. Donc c'est vraiment une part de prise de responsabilité par rapport à ça, pour vous assurer plus de stabilité pour le futur. Mine de rien, ça a nécessité des semaines, des mois même de développement de la part de notre équipe. Mais les résultats maintenant sont là, ils sont significatifs même, puisque la performance de l'outil a été augmentée par 3. C'est-à-dire que en fait, le temps d'affichage des pages que vous avez elle se charge 3 fois plus vite en fait qu'avant, parce que la capacité des serveurs a été multipliée par 6 par rapport à avant. Et puis, le fait de prendre en main la mise en place de l'architecture technique, ça veut dire aussi pour nous assurer ce qu'on appelle le SAV, assurer l'intervention en cas de besoin. Cette partie astreinte technique en cas de besoin, du coup, on l'a reprise en interne aussi. Et donc, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce sont notre équipe, ce sont nos techniciens, nos développeurs qui interviennent. D'ailleurs, c'est Nicolas qui est d'astreinte, je crois, ce soir. Donc, si vous entendez une sonnerie digne d'un pompier, c'est lui. C'est parce qu'il y a quelque chose à vérifier. C'est pour courir, tout à fait.
Et donc la réactivité d'intervention a été multipliée par 3 sur cette partie-là. Donc en cas d'intervention, on intervient maintenant 3 fois plus vite qu'avant. Alors c'est des alertes en fait qui se déclenchent automatiquement sur le téléphone des gens. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments de surveillance, ils ont des tableaux, ils ont des graphiques, des logiciels qui surveillent l'état du réseau. Et dès que ça descend à un seuil où il y a besoin d'intervenir, ils sont alertés, il y a des SMS automatiques, des appels. Et du coup, dès qu'ils reçoivent ces appels, ils savent qu'il faut qu'ils s'y mettent et qu'ils regardent ce qui ne va pas, où est-ce qu'il y a besoin de relancer la machine. Donc il n'y a pas besoin en fait d'appeler, c'est automatique. Vous avez eu des pannes là, cette année. Deux pannes. Mais non, mais c'est bien parce que c'est justement à cause ou grâce. C'est bien de ça dont on parle. C'est bien de ça dont on parle. On passait par un partenaire. À chaque défaillance d'un serveur ou d'un data center, il fallait qu'on intervienne auprès de ce partenaire. On a décidé tout simplement de reprendre son job, d'apprendre son boulot, de le faire à sa place pour justement avoir un intermédiaire de moins, agir directement. On est aussi passé de 4 à près de 20 serveurs. On a fait tout un développement pour effectivement pouvoir mieux organiser les charges. Là où c'était une boîte noire pour nous, ça y est, maintenant c'est complètement transparent. Donc de gros investissements, de gros développements, on les récupère depuis quelques mois. Et c'est pas fini, on va vous annoncer d'autres choses, mais effectivement, on est en bon chemin pour garantir une disponibilité totale de nos services. Si tu avances sur la présentation, on va pas s'en sortir. J'ai plus vite sur ça ici. Donc ça c'est pour la partie du coup que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez même pas soupçonner, puisque ça se passe dans nos bureaux en fait. Ça se passe chez notre équipe, puisque avec Bruno on n'est pas tout seul à travailler chez William. On ne fait pas tout avec nos petits bras musclés, et pourtant... Moi je ne fais pas grand-chose. J'ai un discours par an. Et ça il ne faut pas le dire. Donc il y a toute une équipe derrière Wanium, autour de Wanium, et cette année l'équipe a été largement renforcée. Et maintenant c'est une équipe de 10 personnes qui est à votre service. D'abord une équipe technique. Cette équipe technique, elle est là pour assurer donc la stabilité de l'outil. Elle est là pour développer de nouvelles fonctionnalités pour vous. Et elle est là pour assurer tout simplement la performance du logiciel tout en apportant une touche d'innovation parce que ça, ils aiment ça, l'innovation. C'est pour ça qu'ils travaillent, c'est pour aussi... ils arrivent, ils se préparent. C'est pour aussi apporter cette touche-là qui leur est propre. L'équipe technique donc est composée aujourd'hui de Yanis Kouti, responsable technique, Nicolas Keller, responsable d'exploitation, Xavier Sama, développeur, et Bastien Dion, développeur. Merci pour eux. L'équipe technique, la promesse de l'année dernière, vous vous en souvenez, on a une bonne nouvelle pour vous, on double l'équipe technique. Voilà. Et en plus, ils sont beaux. Et en plus, ils ont mis des beaux costumes ce soir. Ce sont eux donc qui travaillent tous les jours pour que votre logiciel à vous soit performant. Les filles sont au service client. J'aurais voulu une équipe mixte en développement, mais moi j'aurais préféré, mais c'est pas comme ça qu'on recrute, il paraît. Les services clients, c'est les personnes qui sont vos interlocuteurs au quotidien. Ce sont les personnes qui sont là pour vous faire utiliser les fonctionnalités comme vous avez besoin de les utiliser, qui sont là pour écouter vos besoins, pour répondre à vos questions et pour faire en sorte que ce logiciel qui est beau, qui est performant, qui est innovant, il vous sert à quelque chose. Parce que le beau logiciel, il a beau être le plus performant du monde, s'il n'est pas utilisé, il ne servira à rien. N'est-ce pas ? Les personnes du service client qui sont à votre écoute tous les jours, de 8h30 à 18h30, cette année les horaires ont été élargis aussi, sont Aurélie Bouteiller, qui est responsable du service client, Sarah Laïb, chargée de clientèle, et Dorian, qui est le junior de l'équipe. On est très heureux de les avoir avec nous tous les jours aussi.
Ça, n'est-ce pas? Non, l'équipe a pas mal bougé cette année. On a connu là aussi des événements, mais cette équipe est stable, performante, et donc elle reste avec nous pour longtemps, j'espère. Merci. Rattachée au service client, il y a Sophie Carlier qui s'occupe de toute la partie facturation, qui est responsable administrative chez Wellness. Et donc c'est votre interlocutrice pour la partie facturation. S'il y a quelqu'un à qui parler ce soir, c'est à Sophie. Oh, mais tu me trompes. Bruno, je te rends la main pour la suite, si tu veux bien. Bon. Alors, on va ouvrir un chapitre important. On va parler de qualité. Avant de rentrer dans le concret, on va effectivement parler de choses très concrètes avec l'aboutissement d'un certain nombre de choses qui vont devenir réalité pour vous dans les semaines et les mois qui viennent. Je voulais vous faire part quand même de deux réflexions qui touchent effectivement, c'est ce qui a guidé nos pas finalement dans tous ces projets de qualité. La première réflexion, finalement, on considère nous que la qualité c'est une chaîne et que tous les maillons de la chaîne, on doit s'en occuper pour que cette qualité elle puisse vivre dans le temps. Par exemple, ça n'aurait pas de sens de vous proposer ce soir des outils de mesure de la qualité de vos prestations au travers du label qualité Wellness sans nous-mêmes vous proposer des outils, des innovations qui vont dans le sens de la qualité de vos propres services. Donc ça c'est important, c'est un des points fondamentaux qui a guidé nos pas, et vous allez voir dans les projets qu'on va vous proposer, ça prend sens. La deuxième réflexion autour de la qualité, c'est que on définit la qualité comme un mouvement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas là de dire on est bon, on est super bon, on n'est pas bon, de se juger les uns les autres. Alors, ce n'est pas du tout l'état d'esprit. L'esprit, c'est de prendre tous ensemble, en fait, comme si on montait tous dans le même bateau et qu'on est fixé un cap, là où on veut aller ensemble. Finalement, la qualité, c'est partager des valeurs communes pour développer nos business, et ça, on est vraiment convaincu qu'avec le temps, ça deviendra une identité. Maintenant, venons-en au concret. Donc, je vous ai dit, on va parler de la qualité chez nous, et puis du label. Pour ce qui est, effectivement, des innovations et des choses que l'on souhaite mettre en place qui doivent améliorer la qualité de nos services. Évidemment, pour vous, ce qui est crucial, c'est la disponibilité de nos services. N'est-ce pas, Charlie? C'est ce dont on parlait il y a 3 minutes. Alors, on a vu, on est passé de 4 à 20 serveurs, on est devenu hébergeur, on a embauché du personnel, ça ne suffit pas. On s'est posé la question, comment effectivement atteindre, parce que pour vous c'est crucial, c'est même vital, le 100% de disponibilité. Donc comme vous l'a dit Marie-Laure, vos solutions sont hébergées, en fait, par test technique, sont sur un serveur qui est un ordinateur connecté à Internet, lui-même disposé dans ce qu'on appelle un data center. C'est une salle informatique dans laquelle, effectivement, le prestataire va fournir de l'électricité, de la climatisation, etc., du personnel pour maintenir les machines, etc. Bon. Que diriez-vous si on parvenait, pour vos solutions, à ce qu'elles soient présentes, installées non pas sur un serveur dans un data center, mais sur simultanément 2 serveurs différents, donc évidemment 2 data centers différents, qui peuvent être positionnés à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Et que diriez-vous si on parvenait, ces 2 solutions, à développer des programmes pour qu'elles soient en permanence synchronisées en temps réel et surveillées en temps réel? Ça signifierait que vous auriez plus un seul lien pour accéder à vos solutions, mais en permanence 2 liens. Et ça signifierait que dans même les situations les plus rares, les plus improbables, mais elles arrivent quand même, on a pu voir, et ben, on aurait 100% de disponibilité de nos services. Donc je suis vraiment très fier parce que ça nous a pris quelques mois, il a fallu qu'on en fasse les preuves de concept, mais vraiment très fier effectivement de vous annoncer que cette solution elle est opérationnelle et que vous allez tous progressivement migrer vers cette nouvelle architecture. Je dis progressivement parce qu'on est en train de roder les procédures d'installation. Vous savez, il y a des centaines d'installations, il faut encore les mettre à jour quand il y a des correctifs ou quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent.
Donc on est en train finalement, la solution fonctionne déjà, mais on est en train autour de greffer toutes nos procédures de travail finalement. Voilà. Voilà l'initiative qui a été prise cette année, au-delà de l'investissement sur les serveurs, au-delà des embauches. On espère que 2020, sur cette notion de disponibilité de nos services, sera marqué d'une pierre blanche. Et qu'effectivement, on va rentrer dans une nouvelle ère. Ce sont des questions qui sont à régler par tous les éditeurs de logiciels. On pense avoir fait là, sur cet aspect-là, un bond en avant très important. Il y a d'autres choses, effectivement, qui sont améliorées, mais au moins sur ce point-là, on aura fait un pas en avant. Ben, on dit bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci. En plus, ça nous encourage. On a très envie de bien faire. Très envie de bien faire. Je ne dis pas qu'on le fait systématiquement, loin de là, mais on a très envie. Vous faites mieux que les. C'était l'exemple de gros, effectivement, qu'on ne dit pas de nom sur cette année. Dans les étapes qui ont duré près de 24 heures, vous pouvez avoir cette année une partie des utilisateurs de WhatsApp, vous avez la banque en ligne PIP, les cartes bleues qui ont pu fonctionner pendant une journée. Et ces problématiques d'infrastructure technique, on y fait tous face. Le truc, c'est de trouver des solutions, d'innover. Et là, on est vraiment très fiers. On espère effectivement que voilà, sur cet aspect-là, on aura fait un grand pas en avant. Alors, j'en viens maintenant à l'autre sujet qui nous tient également beaucoup à cœur. Donc, on ressort ce dossier qui a été initié l'année dernière du label qualité Wayland. Ça va vous toucher. Ça va être un nouvel outil de travail qui va rentrer dans vos habitudes progressivement. Donc, ce soir, je vais vous l'expliquer. Je vais terminer effectivement les explications sur ce projet. Et ensuite, effectivement, ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à poser des questions, ça va, parce que là, je ne vais pas avoir le temps forcément d'entrer dans tous les détails des algorithmes, etc. On n'a pas le temps ce soir. Mais s'il y a des questions précises, je peux y répondre. Tout d'abord, avant effectivement de vous en expliquer les contours, je voulais remercier le groupe de travail parce que la méthode a été importante. On a lancé un appel à candidature, un appel à volontariat en début de l'année dernière, et effectivement, un groupe s'est constitué. Je vais les citer, un certain nombre sont là ce soir, pas tous. On a Yacine Zabouge et Florian Lecfèche pour la société Sophorium, ils ne sont pas là, je crois, ce soir. Richard Gessner pour la société Air Service. On a Frédéric Battaglia, Arnaud Garcès pour la société Carlocation. Et enfin, on a Loïc Gourdonnet pour la société Atlantique Berlin. Donc voilà notre petit groupe. Ça a donné, je ne vous cache pas, lieu à des discussions engagées, animées, parce que c'est un sujet qui est sensible. Mais ça a été vraiment une réussite, autant dans les idées qui sont remontées, effectivement, que dans l'état d'esprit dans lequel ce groupe a vécu pendant toute l'année 2019. Donc merci à eux. Je suis vraiment très content de la façon dont les choses se sont passées. Avant, effectivement, et juste avant encore une autre chose, avant effectivement de vous présenter le label lui-même, il y a 3 postulats qui étaient importants, c'était les 3 règles de départ finalement, qu'on avait énoncées l'année dernière d'ailleurs, que je tiens à rappeler. La première règle, on en a déjà parlé, c'est cette notion de chaîne qualité. Donc ce label que vous allez voir, on ne s'est pas concentré exclusivement sur les attentes de vos clients et passagers. La qualité pour durer dans le temps, tout le monde doit être satisfait. Ça veut dire qu'on s'est aussi intéressé aux donneurs d'ordre, les attentes particulières qu'ils avaient vis-à-vis de leurs sous-traitants, et les sous-traitants, les attentes particulières qu'ils avaient vis-à-vis de leurs donneurs d'ordre. C'est effectivement cette notion de chaîne qui fait que si tous les maillons de la chaîne sont satisfaits, on va faire durer cette qualité dans le temps. J'aurai des exemples qu'on ne citera pas ce soir, on les citera en off, de gens qui ont essayé effectivement de partir sur des projets qualité qui se sont ramassés assez vite, parce qu'ils n'ont pas eu cette conception des choses, et ça me paraît un point important. Le deuxième point qui avait été énoncé l'année dernière, c'est que ce label qualité, il va être sur la base du volontariat. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de volontariat. Vous pouvez décider d'adhérer au label qualité ou non. Si vous ne souhaitez pas que vos passagers ou clients soient interrogés, vous pouvez vous mettre en dehors du label. Ça ne pose absolument aucun souci. Vous pouvez aussi décider de vous mettre dans le label, mais de ne pas publier vos résultats. Libre à vous. Ou au contraire, vous pouvez décider de publier vos résultats, parce qu'effectivement, quand on fait du bon boulot et qu'on veut valoriser un certain nombre d'aspects de son métier, eh bien, effectivement, ce qu'on cherche à renforcer dans les échanges sur les Wake-Off, c'est la confiance entre vous. Voilà. Dernière directive, dernier postulat de départ, il fallait rendre ce label simple et lisible. Ne pas
émettre des chiffres, des pourcentages et des tas de choses qui parlent à personne. Donc on a fait tous les efforts pour qu'effectivement les données soient lisibles, simples et pertinentes. Voilà donc pour le préambule. Alors on en vient effectivement au fonctionnement même du label. Je vais vous demander votre attention. Il y a beaucoup de données. Donc on a des critères sur lesquels on évalue les prestations. Ces critères, je vais les mettre dans deux chapeaux. Il y a un premier chapeau que je vous présente maintenant. Là, on parle de l'exécution de la course, finalement. On parle de sous-traitant. Il y a un deuxième chapeau qui va concerner le donneur d'ordre. Les critères de sous-traitant. Les avis clients, d'abord. Donc là, on va potentiellement interroger non seulement les passagers avec un SMS en fin de course, mais également les contacts de vos donneurs d'ordre. Ils auront la possibilité, alors là, il ne faut absolument pas les harceler, il faut que ça soit soft, que eux, au volontariat, décident de dire quelque chose s'ils en ont envie. On ne peut pas s'amuser, il y a des relations récurrentes avec les contacts des donneurs d'ordre, on ne peut pas s'amuser de leur envoyer des SMS ou des solliciter à chaque fois. Mais dans l'espace client, ils auront un bouton et tout à fait la possibilité de dire, de répondre à la question clé qu'on leur pose, parce qu'il n'y a finalement qu'une seule question. On a voulu quelque chose de simple. La question, c'est la prestation est-elle conforme à vos attentes? Si le passager ou le contact dit oui, c'est conforme, on considère qu'il est satisfait. Il peut laisser un témoignage. S'il dit non, ce n'est pas conforme, évidemment, on va lui demander de rentrer dans un petit peu plus de détails, de dire sur quoi il a été potentiellement un petit peu déçu. Ça peut toucher à des arguments qui touchent le véhicule ou le chauffeur. Pour le véhicule, ça va être le confort, la propreté. Pour le chauffeur, ça va être l'accueil ou l'esprit de service. Voilà donc le premier critère. Première remontée d'information. Il est probable qu'effectivement, évidemment, un certain nombre de courses soient notées, mais peu peut-être sur la quantité globale au départ. Peu importe, vu la quantité de missions que vous jouez tous les jours, j'ai envie de dire, à un certain moment, vous aurez de toute façon des statistiques qui commenceront à être fiables. Même avec, ça prendra quelques semaines, mais on va arriver rapidement à des statistiques intéressantes. Deuxième critère, la traçabilité OMI. Alors, pourquoi on a isolé ça comme un critère qualité? Il y a dans la salle un certain nombre d'entreprises de transport qui signent des contrats avec leurs clients finaux, leur promettant d'envoyer un SMS, par exemple, quand le chauffeur est en place, ou bien d'envoyer un email au contact du donneur d'ordre, quand effectivement tel passager a été déposé. Ce sont que des exemples. Si le chauffeur n'utilise pas son application Wheelie, non seulement on n'a plus de visibilité sur ce qui se passe, on ne peut plus contrôler la course, mais en plus de ça, c'est une rupture de la continuité du contrat de service. Donc ça, pour le business de chacun, c'est quelque chose à vraiment réfléchir. Un certain nombre d'entre vous l'utilisent beaucoup, de manière quasiment systématique, et d'autres n'ont pas encore forcément pris le réflexe. N'empêche que le donneur d'ordre, qui effectivement pourra vérifier effectivement le niveau de qualité des partenaires, sur ce critère-là, pourra au moins savoir si effectivement il va pouvoir respecter son contrat de service avec ses clients finaux. Voilà pourquoi ce critère a été isolé, voilà pourquoi il est important. Troisième critère, la réactivité. La réactivité, c'est simplement mesurer les délais de réponse. Quand vous adressez un partenaire, eh bien, on va mesurer les délais de réponse pour vous dire ce partenaire, dans tel chapeau, il est très performant, celui-ci, il est plus long dans ses délais de réponse. Dernier critère qui nous paraît important, c'est la ponctualité. La ponctualité, c'est finalement la marge de sécurité que vous mettez dans vos planifications pour être sûr d'avoir, un clin d'œil à quelqu'un, le bon chauffeur au bon moment, avec le bon véhicule si possible, c'est encore mieux. Donc là, effectivement, je vous parlais en préambule de lisibilité, de performance, de pertinence des données. Sur la ponctualité, je vais juste vous donner en fait quelques précisions sur les efforts que l'on va faire au niveau des algorithmes pour que cette ponctualité soit correctement évaluée. Tout part effectivement de l'application chauffeur, le chauffeur dit hop, je suis en place. Bon, on ne va pas se contenter de prendre l'information, on va vérifier où est-ce qu'il est localisé, on va croiser cette localisation avec celle qui est prévue sur notre planning. Si jamais le chauffeur dit je suis en place, mais non, il ne l'est pas, non seulement la donnée ne sera pas prise en compte pour pas que vous ayez des statistiques qui ressemblent à rien, mais en plus de ça, vous serez prévenu par une alerte au niveau du planning. C'est juste un exemple. Mais sur chaque critère, croyez-moi qu'on va fouiller chaque situation, parce qu'il faut absolument que les données qui ressortent de ça, elles soient pertinentes. Voilà les critères d'exécution de la course. Ça pourra peut-être évoluer, probablement évoluer dans le temps, mais disons qu'on part sur une base de travail qui est déjà assez complète. Les critères maintenant liés au donneur d'ordre.
Donc là, c'est bien de vouloir de la qualité, c'est bien de vouloir que son partenaire fasse tous les efforts pour effectivement faire un super boulot, encore faut-il lui en donner les moyens. Donc, en tant que sous-traitant, vous recevez des demandes, eh bien, il y a 3 principaux critères. Oui. Quand on parle de donneur d'ordre, on parle de sous-traitance. Hein. Oui. On est dans Wayport, c'est-à-dire qu'on lance une demande sur le réseau et on est en position de l'autre côté, dans l'autre plan, de la recevoir. Et là, on s'interroge, mais qui est la personne qui m'a envoyé la demande? C'est de ça qu'on parle. 3 choses, donc 3 critères. Ce qu'on appelle d'abord l'indice de confiance. L'indice de confiance, finalement, c'est le niveau de concrétisation des missions envoyées sur le réseau. Je vais vous donner le principe général. Le principe général, c'est que, ok, moi je suis sous-traitant, on me demande d'accepter un job, je joue le jeu, je le mets sur mon planning et je réserve mon planning. Bon, si je m'amuse à réserver mon planning pour effectivement des missions qui ne sont jamais concrétisées, je risque de me fatiguer à un certain moment. Donc, on va effectivement, sur ce critère, évaluer tout simplement l'indice de confiance, c'est-à-dire le taux de concrétisation des missions envoyées sur le réseau par le partenaire. Deuxième critère, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Là encore, je pars exécuter ma mission, je dois être à l'heure, je dois anticiper, je dois faire tous les efforts nécessaires pour que ça soit parfait. Encore faut-il que les données soient fiables et complètes. Hein. Donc on va mesurer finalement la qualité d'anticipation du donneur d'ordre. Est-ce que les données envoyées à l'approche de l'heure de pick-up, elles sont fiables et stabilisées? Dernier critère, c'est le nerf de la guerre. En tant que sous-traitant, effectivement, je veux que mon donneur d'ordre s'engage. Alors là, ce n'est pas la solution qui va la contrôler parce qu'on n'a aucun moyen de le faire aujourd'hui. Mais effectivement, le donneur d'ordre va s'engager à un délai de paiement qui choisira. Mais au moins, le sous-traitant en connaissance de cause, effectivement, aura l'information et pourra effectivement estimer si elle lui convient ou si elle ne lui convient pas. Voilà. Voilà pour l'ensemble des critères. Alors, tout ça constitue le label qui va donc donner lieu à 2 possibles certifications. La certification côté donneur d'ordre et côté sous-traitant. Finalement, il y a 2 aspects dans le label. Comment on va traduire les choses? On n'a pas réinventé les choses, hein. On a réfléchi énormément. Encore une fois, le but c'était de la lisibilité. Donc on n'allait pas vous afficher des pourcentages, des algorithmes et des courbes, où il faut 5 minutes pour réfléchir à comprendre ce qu'il y a derrière. Donc on va matérialiser tous ces critères par des seuils. Et finalement, il y a 4 notations. En fonction de la note obtenue. Aucune étoile, c'est pas bon. 1 étoile, c'est moyen. 2 étoiles, c'est bon. 3 étoiles, il faudra les décrocher, on parlera de l'excellence. La question qui suit, c'est comment on détermine que ça rentre dans tel ou tel chapeau. Alors déjà, ce n'est pas nous qui allons déterminer, ce sont les experts du groupe de travail qui s'est constitué, au regard des données qui vont remonter, et à leur expérience, qui vont déterminer ces seuils. On serait bien incapable, nous, de dire, bah voilà, l'excellence sur la ponctualité, c'était là 25 minutes avant leur piquet. On sait rien. Et à la limite, c'est pas notre rôle, c'est vous, experts de la profession, effectivement, qui allez ces informations. Mais il faut impérativement qu'avec le temps, bah, ça signifie quelque chose, quoi. 2 étoiles, on a compris. On sait très bien dans quelle case il faut ranger ce partenaire sur tel et tel critère. Un petit mot sur le déroulement du projet pour effectivement garantir cet objectif de pertinence et de visibilité. Le projet va se dérouler en 2 phases. On va travailler pendant plusieurs mois avec le groupe de travail sur la remontée, la constitution des données. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a rien qui va exister. Par contre, effectivement, on va pouvoir vérifier effectivement les situations qui viendraient gêner un certain nombre de calculs, la pertinence des indicateurs, et bien sûr définir ces seuils pour qu'ils soient le plus possible pertinents. Voilà. Voilà donc pour les critères, et voilà la façon dont ils vont s'exprimer. Maintenant, on va s'interroger, on en fait quoi de tout ça? Comment c'est restitué? Premier outil, on va appeler ça le rapport interne de qualité. Ce rapport, il est confidentiel, que pour vous. Il est diffusé nulle part, c'est que pour vous. Et il va contenir quoi? Il va contenir un état des lieux, bien sûr, vous allez pouvoir voir l'état des lieux de tous vos critères. Et puis cet état des lieux, vous allez pouvoir surveiller son évolution dans le temps. On en parlait tout à l'heure, la qualité est un mouvement. Donc puisque c'est un mouvement, aujourd'hui je suis à tel niveau de qualité, c'était comment le mois dernier, et c'était comment par rapport à l'année précédente.
On va aussi pouvoir vous proposer déjà un début d'analyse, c'est-à-dire que mon entreprise est à tel niveau de qualité, oui, mais quid chauffeur par chauffeur, et quid au niveau de chaque type de véhicule. Et derrière l'élément de comparaison, ça sera par rapport à la moyenne de l'ensemble des sociétés qui se présentent sur le réseau, sur le label. Donc ce rapport, ça va être un nouvel outil qui va apparaître immédiatement, et la seule condition, évidemment, pour participer et obtenir ces nouveaux outils, c'est tout simplement d'autoriser, de valider son entrée dans le projet label. Mais c'est pas tout. Évidemment, dans le logiciel, le but, pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, c'est une option que vous pouvez choisir ou ne pas choisir. Vous pouvez afficher aux autres, finalement, ce que vous avez obtenu en scoring sur les différents éléments qualité. Alors là, ce que je vous montre, c'est la vision de la cellule partenaire. C'est-à-dire que vous avez créé votre mission dans le logiciel, et quand vous cliquez sur la cellule partenaire chauffeur, eh bien, vous trouvez aujourd'hui des propositions partenaires. Sur ces propositions, vous voyez, l'ergonomie est revue, et on y trouve tous les indicateurs dont on a parlé tout à l'heure, des indicateurs qui concernent l'exécution de la course. Bien entendu, au survol de ces indicateurs, vous aurez toute une infobulle qui expliquera les taux obtenus, etc., et comment c'est calculé. Un point que je n'ai pas dit, oui, au niveau des seuils, on s'engage à une transparence totale, c'est-à-dire que vous allez avoir, on va publier ça probablement en moins de documentation au départ, et on publiera sur le site web la façon dont c'est calculé. Il y a zéro secret. Okay, chacun doit effectivement comprendre comment l'indicateur est calculé, pourquoi je me situe là, tout simplement. Ça, c'est côté donc de l'ordre qui recherche un partenaire sous-traitant. De l'autre côté maintenant, je reçois une demande par le réseau. Vous vous rappelez, on a parlé de 3 indicateurs, en fait ils sont juste en haut là. La confiance, la stabilité, la rapidité de paiement, là aussi. On pourra effectivement, au survol de chacun des indicateurs, eh bien, comprendre comment les choses sont calculées et le détail des pourcentages obtenus. Voilà l'esprit global. Je ne vous montre pas il y a d'autres écrans qui peuvent être impactés, mais c'est globalement l'esprit du label et la façon dont il va fonctionner pour vous. Si certaines personnes souhaitent poser des questions devant l'Assemblée sur ce sujet, J'ai un micro. je suis complètement ouvert aux discussions. On s'en serait douté, hein. Vous n'êtes pas timide, hein, c'est bon, on se connaît. Je suis Olivier, Société Neuchâtel en Belgique. On se connaît. Moi j'ai juste 2 questions. Est-ce que tu peux promettre, jurer, tout ce qu'on veut, que ce ne sera jamais obligatoire de participer? Oui, je promets, je le garantis. En fait, on a vraiment un rôle. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a construit notre ADN dès le départ sur la confidentialité de vos données. Okay. Oui. Donc, on est là pour vous protéger à ce niveau-là. Donc, tout ce qu'on fait, tout sera toujours basé sur la base du volontariat. Voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qu'on croit simplement, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont vraiment demandeurs de business aussi. Un certain nombre de gens n'en verront pas l'intérêt parce qu'ils disent de toute façon, je suis noyé sous les demandes, enfin, j'en ai pas besoin. Mais on a des gens effectivement qui font un super boulot, qui vont l'aimer, tout simplement. Montrer, voilà, je suis très bon là-dessus, pour espérer que ça peut donner envie leur fasse confiance. C'est aussi simple que ça. Et alors la deuxième question, c'est pour ceux, dans la liste justement des partenaires, quand on décidera d'essayer d'avoir un sous-traitant ou quoi, dans la liste des partenaires, est-ce que ceux qui seront abonnés, on va dire, au système, vont être privilégiés sur le haut de la liste, ou bien ça va être toujours par géolocalisation? Alors, il y aura ce qu'on appelle un tri par défaut. Je vais revenir sur la façon de voir. Vous voyez ici, il y a une certification, et vous pourrez changer le tri sur d'autres critères. Comme aujourd'hui, pour rappel, vous avez la possibilité de travailler qu'avec votre propre réseau. Vous mettez en favori votre réseau, vous cochez favori ici, vous travaillez qu'avec les gens que vous avez décidé de travailler. Donc il y aura plusieurs angles de vue possibles en fin de compte. Mais oui, il y aura bien sûr, on a prévu l'angle de vue où on veut trier les gens par qualité. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Des remarques? Oui? J'ai une petite question, Étienne Piguet-Saint-Denis, bonsoir. Est-ce que vous pouvez me jurer ou promettre, ou éventuellement pas jurer, que la seule finalité recherchée derrière
William, c'est uniquement une solution pour nous, pour trouver les bons sous-traitants, les bons donneurs d'ordre. Il n'y a pas une autre finalité derrière qui serait à terme pour le logiciel de démarcher nos clients. Oui, bonne question. Je peux passer le. Par exemple, On vient à la question déjà. Il a bien formulé. Alors, Étienne n'a pas formulé une deuxième fois. oui, alors je disais, Allô, excusez-moi, donc, Merci. donc, la question est assez simple. Y a-t-il une autre finalité recherchée dans ce projet? Si j'ai bien compris, le projet, c'est vraiment d'avoir une sélection, un outil pour nous pour sélectionner de bons sous-traitants ou éventuellement de bons donneurs d'ordre. Ou même recevoir des rapports internes sans diffuser quoi que ce soit à personne. Exactement. Y a-t-il une autre finalité recherchée par vous, le logiciel? Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? À terme, y a-t-il une stratégie pour vous de démarcher nos propres clients, leur faisant bénéficier d'un vivier de bons sous-traitants, de bonnes sociétés? Non. Je m'engage aujourd'hui à prospecter aucun de vos clients. Ça va pas, on est là pour protéger la confidentialité de vos données. Donc, non. Clairement, non. Je m'engage aujourd'hui. Non, voilà. Si Ça, c'est ça, répond à ça. aujourd'hui il y a un engagement, parce que voilà, il y a un engagement de votre part par rapport à ça. Oui, non seulement il y a un engagement, mais s'il faut le renforcer par des engagements de confidentialité juridique ou autre, on les signe. Voilà, je peux revenir plus. Mais je peux vous poser la question, si je vous permets, est-ce que c'est un logiciel qui est réservé à des transporteurs, qui soient indépendants ou avec des salariés, pour faciliter les relations en auto? Est-ce que le logiciel est ouvert qu'à des transporteurs? Aujourd'hui, oui. Voilà. Après, est-ce que s'il y a une question qui va plus avant, dire allez, on se projette, on va être réaliste, la question d'ouvrir notre modèle à des donneurs d'ordre en direct, c'est ça dont on parle? Pardon, excusez-moi. Une agence d'événements sans licence. Voilà, je ne sais pas si c'est, je vais bien comprendre la question. Est-ce qu'on me pose la question que du modèle aujourd'hui de Wenya de s'ouvrir à des donneurs d'ordre en direct? Est-ce que c'est ça la question? par exemple, c'est intégrer une agence de voyage internationale en disant, écoutez, arrêtez de faire appel à des artisans, arrêtez de fonctionner comme une épicerie, passez chez moi, j'ai Je vous mets en relation avec le monde. on va vous référencer un compte sur Wenya, et vous aurez accès au meilleur grâce à notre sélection. Je vais vous répondre vraiment en toute franchise sur la façon dont les choses pourraient se dérouler. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet dans ce sens-là. Quand je dis aucun, on est avec des sites, et des sites qui pourraient se produire dans quelques années. On n'a absolument pas ni les moyens, ni les projets, il n'y a rien aujourd'hui, il y a zéro qui va dans ce sens-là. Maintenant, je vais être aussi complètement honnête, on a déjà été sollicité sans rien faire. On a débarqué à leur demande, sans avoir prospecté personne, par des gens pensant qu'ils étaient peut-être en partie transporteurs, non, ils n'étaient pas. Effectivement, ils avaient un rôle d'agence de voyage, et ils avaient des centres de vacances, pour ne pas les citer, on était très curieux de savoir effectivement ce qu'ils avaient demandé. Alors, on s'est aperçu qu'on n'avait rien à leur proposer pour l'instant. On n'a absolument pas ni le réseau, ni les moyens aujourd'hui d'aborder ce type de choses. Ils ont des besoins très spécifiques quand même. Deux, on ne va certainement pas vous remplacer dans votre métier. Et trois, quand bien même demain ce projet apparaîtrait, moi ce que je m'engage aujourd'hui, c'est de faire avec vous. On le fait ensemble. Il y a eu tout un tas d'idées qui ont été évoquées. Il faudra effectivement vérifier leur faisabilité. On a parlé de coopérative à un certain moment. Mais on ne prospectera pas sur vos données. Deux, n'oubliez pas quelque chose quand même, c'est que si l'évolution du monde du transport de personnes demain, il fait qu'il faut qu'il y ait des plateformes, parce que ce sont vos clients qui les réclament, ça sera chez vous ou chez d'autres. Il vaut mieux que le business vienne chez vous, non? Il vaut mieux que les contrats tombent chez vous. Donc, faisons-le ensemble. Vous avez vu comment le label il a été réalisé, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas fait de l'autre côté, on le fait avec vous. Le groupe label qui est là, plan certifié, toutes les idées qui ont été validées, ce sont des idées qui ont été produites par le groupe label. Voilà. Donc, on ne peut pas être plus honnête, plus sincère que ça. Je ne dis pas que l'idée elle est saugrenue, puisqu'on a déjà eu c'était il y a 3 ans en l'occurrence, deux partenaires potentiels qui sont venus et disent tiens, on cherche ça, on cherche à centraliser la gestion, etc. On s'est aperçu, au passage, on n'a jamais recontacté, parce que c'est du gap qu'il faut y avoir. Là, on parle même pas d'un projet, on parle d'un fantasme.
d'un fantasme, on leur parle dans 5-6 ans, je ne suis même pas sûr que ce sera l'heure du jour pour 5-6 ans. Maintenant, si ce projet, effectivement, devait se matérialiser, parce que l'évolution du monde est comme ça, eh bien, faisons-le ensemble. On est ouvert. Un, on vous protégera. Si vous avez vos clients, on peut faire en sorte de faire comme chez vous, directement, sans appel d'offres. Et deux, effectivement, on peut trouver des solutions ensemble pour collaborer dans ce projet. On est complètement ouvert. Complètement ouvert. Mais c'est pas l'heure du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de dire non, il n'y a rien, quoi. Voilà. Est-ce que ça va comme réponse? Je trouve qu'on a débuté la réponse en disant non, je peux te signer un papier que vous passez. Oui, je peux signer le papier pour le travail. Il y a deux choses, parce qu'il y a deux aspects. Il y a vos clients, et on vous protège par rapport à vos clients. Okay, donc ça veut dire que je peux signer que vos clients que vous avez, on prend en base de données, ce sont les vôtres, on n'y touche pas. Ça répond à la question, hein. Donc ça veut dire qu'il n'y a potentiellement pas un seul contrat que vous allez perdre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est gagner. Vous pouvez juste gagner du business. C'est la seule chose qui peut arriver. Et avec des si, et dans quelques années. Donc aujourd'hui, encore une fois, là, on parle de quelque chose, je comprends effectivement ce côté un peu anxiogène. Mais enfin. Alors, en fait, pourquoi je pose cette question, c'est que d'autres logiciels l'ont fait, et je ne citerai pas le nom, parce que c'est pas évident de la soirée. Et effectivement, c'est maquillé par d'autres sociétés, des noms, qui sont rattachés à vos logiciels et qui tendent les prix vers le bas. Par la jouissance d'un réseau abondant. Et tiens, je pense qu'il faut, là on se réunit ce soir, on joue la carte de la transparence. Je ne me suis pas défilé sur la question. Celui qui s'est posé des projets, c'est vraiment très loin. On est sur des choses, on n'est même pas sur du projet, c'est même du fantasme. Mais bon, admettons, je n'ai pas dit non, je dis oui, ça peut avoir un sens, peut-être un jour, peut-être. Et dans ces cas-là, je m'engage, à protéger vos bases de données, à vous garder la confidentialité de vos clients, ne pas prospecter vos clients. Un client qui est chez vous ne peut pas rentrer de l'autre côté. Est-ce que je peux pas y aller? C'est déjà très bien. Et deux, je m'engage à faire un projet avec vous. Vous avez lancé un mot, je ne sais pas si ça piqué pour certains, c'est le mot de coopérative. Comment vous pouvez regardez l'état d'esprit, regardez la façon dont on travaille. On juge aujourd'hui sur un passé, sur un historique, sur des relations, sur une façon de fonctionner. On n'est pas parfait, loin de là, on a nos défauts. Mais enfin bon, sur le côté transparence, confidentialité de vos données, je pense qu'on est exemplaire. Et on va le rester. Voilà. Ça me pose une petite question. Bien sûr. Par exemple, quand un partenaire ajoute un client qui existe déjà sur votre serveur, pourquoi ne pas recevoir une alerte? C'est bizarre. Pourquoi le client est avec un autre partenaire? J'ai même pas compris la question. En fait, il y a plusieurs partenaires, une centaine, vous avez dit, c'est ça? On parle de quel partenaire? On parle des sociétés de transport qui sont dans le logiciel. C'est ça. D'accord. Les clients, on les enregistre aussi dans le logiciel. Oui, vous les avez dans le logiciel. Si un autre partenaire enregistre le même, Chacun fait son business. Nous, on n'a pas de droit de regard sur votre business. est-ce que l'autre, le premier, il a eu, il doit recevoir une alerte? Là, on est en train de parler de règles de gestion, de cas possibles dans des années. Si vous voulez, la solution, c'est Hassan, c'est ça. La solution Hassan, ce sera de participer au groupe de travail pour définir les règles de gestion qui vont permettre d'incarner ce genre de situation, comme on l'a fait pour la baie. Vous pouvez pas faire un système empêchant que le client Faites pas penser dans le groupe de travail à enlever le lien avec la chemise blanche là-bas. Allez-y, je suis chaud. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une réflexion juridique ou nos engagements avec les autres. Ouais. Non, j'ai la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on va y penser? Est-ce que dans les agréments qu'on a tous signés il y a X temps avec la dimension, en l'occurrence, quand on est rentré, il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas la même dimension vraiment structurée d'un réseau qui en plus bien qualifié, il n'y avait pas non plus la RGPD, etc. Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a une réflexion juridique sur les engagements qu'on a les uns envers les autres en priorité? Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune réflexion juridique parce que ce projet n'existe pas chez nous. Je peux revenir à nous. Il n'existe pas. Donc on ne va pas prendre les avocats pour parler d'un truc qu'on fait pas et qu'on n'a pas producteur et qui n'est pas écrit. Par contre, si demain. Sauf que WeCorp existe et que c'est la mise en relation. Oui, WeCorp, ça, WeCorp, on peut en parler, mais c'est pas notre sujet. Là, c'est vous qui travaillez les uns avec les autres. Alors là, on peut en parler, et là, on est dans le concret, on est dans le projet. C'est un projet qui va encore beaucoup évoluer, on a présenté le label. Il y aura effectivement, on va essayer d'améliorer ce projet. Probablement quelqu'un là-bas qui va nous aider à améliorer les règles de gestion.
sur les échanges dans le réseau. Donc oui, on est preneur sur cette partie-là. C'est un début qui va continuer à progresser. Ce n'est pas prévu comme étant une option. Ce ne sera pas un frais supplémentaire pour avoir des informations qualité. Le label qualité est entièrement inclus à vos outils de travail. On a posé la question, est-ce que le label qualité était payant? Non, le label qualité, c'est un nouvel outil de travail, c'est notre rôle, progressivement, d'améliorer l'outil de travail, c'est notre job. Donc on investit beaucoup pour ça, sur les infrastructures et sur le logiciel lui-même. C'est entièrement gratuit. Je vais aller plus loin, les SMS qui sont envoyés sur notre compte à nous. Voilà. Bonsoir. Concernant la qualité, en fait, la première question qu'on doit se poser, depuis que vous êtes intégré dans Wenium, est-ce que vous avez confiance à vos partenaires inconnus sur le réseau ou pas? Ça, c'est la première chose. Grâce à ça, peut-être qui vous permet d'identifier le société ou le société de qualité. Pour l'instant, moi personnellement, ma société, je ne mets pas mes courses dans le réseau sans savoir qui sont nos partenaires. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, c'est exactement pour ça qu'on fait ce un jour, nous travaillons en connaissance. Donc, cette cellule nous permet, disons, dans 2 ans, permet de trouver des partenaires confiants. Exactement. Merci de votre intervention. S'il y a d'autres questions, on les prendra peut-être pendant le cocktail. Oui, alors je reste disponible et on va passer à la suite pour répondre à toutes les questions complémentaires en espérant déjà avoir répondu à un certain nombre d'entre elles. Marie-Laure, je te laisse la parole à vous. C'est votre heure à vous maintenant. C'est l'heure de la tribune des partenaires. Roulement de tambour. Cette année, il y a donc 3 partenaires qui vont présenter leur société, leurs services. Et la première des sociétés qui va présenter ses prestations ce soir, c'est Vincent Vendée de VB Prestige. Il y aura ensuite Alan Rivier de Riviera Compagnie et puis Issam Es-Sadiki de Black Pearl. Vincent, c'est le représentant du Rhône-Alpes ce soir, c'est le seul. Jetez-vous sur lui. Bonsoir à tous. Donc, ravi d'être là cette année. Donc, je représente la société Prestige, donc basée en Auvergne-Rhône-Alpes, je précise maintenant. La région a changé depuis 2010. Donc, en termes de véhicules, un peu de tout, classe E, classe S, classe V. Quelques véhicules atypiques, je vais revenir dessus un petit peu après pourquoi. Voilà. Et donc Vincent travaille sur l'objectif de donner une prestation de grande remise à ses clients. Il est jeune, hein mais il est resté sur cet esprit de donner des prestations de qualité pour ses clients. Serait-ce que dans sa devise, c'est dans les détails que naît l'excellence. On reconnaît bien là la marque de ceux qui veulent faire des prestations haut de gamme. Alors, en fait, j'ai axé ma société sur un portefeuille client un peu restreint, mais avec un fort pouvoir d'achat, disons. Donc, c'est une clientèle qui est assez exigeante. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver des partenaires de qualité, notamment sur Paris et Marseille, et dans le sud, Cannes, un petit peu aussi. Donc, le but de ma visite ce soir, c'est de vous rencontrer. Et justement, ça un peu de reprendre ce qu'on a parlé avant, le label qualité qui me plaît vraiment. Donc en fait, tout ce qu'il a cité, c'est un peu tout ce que je recherche dans mes partenaires. Donc c'est Bruno qui a non, mais pour faire un cas concret de ce qui a été cité avant, moi j'ai eu un petit souci récemment. J'ai reçu une course d'un partenaire Webcorp il y a 2 semaines, une course assez intéressante. Le prestataire m'a annulé la veille.
en disant que le client avait annulé la course. Malheureusement, Lyon, c'est une petite ville, j'ai su que la course a été donnée à un autre confrère. Notamment, peut-être qu'avec ce système-là, j'ai su que le confrère avait simplement descendu. Donc pour ça que la course m'a été retirée. Donc peut-être que ce système-là, avec une bonne évaluation, j'aurais gardé la course. Donc moi, je suis 100% pour voilà. Ceux qui sont contre, je pense qu'ils ont des choses à cacher. Ou, Vincent recherche des partenaires, donc de confiance. Non, mais comme a dit le collègue tout à l'heure, c'est vrai, c'est bien d'envoyer des courses avec ceux qu'on ne connaît pas. On peut faire 2 groupes avant le repas? Non, tu ne fais pas de groupe. Donc l'objectif pour Vincent, si j'ai bien compris, c'est de trouver des partenaires qui font aussi bien des transferts secs, qui sont capables de mettre en place des mises à disposition de véhicules sur plusieurs jours, comme des prestations vraiment haut de gamme, VIP, de grande remise, alors principalement sur Paris, mais aussi sur d'autres régions de France. Donc, prestataire de qualité, mais je pense que vous venez tous ce soir. Ce que je cherche, c'est de la réactivité, c'est de la viabilité surtout. Après, tout ce qui est en termes de tarifs, on parlera ça ensemble à la conférenciation. Ce que je cherche surtout, c'est vraiment la fiabilité et surtout des personnes qui sont capables de travailler en marque blanche. Donc, discrétion, pas de logo, carte de visite avec simplement le prénom et le numéro de téléphone. Et surtout qui sont sensibles aux petits détails comme la société. Ce sont des détails que Vincent applique pour lui-même, c'est pour ça qu'il les demande pour ses partenaires. Merci Vincent. Alan Rivier, Société Riviera Compagnie, qui a une activité, j'allais dire exotique, mais presque. Alan a une licence VTC, je précise, mais pas que. J'ai une licence VTC depuis 6 ans. J'ai créé cette société, mon siège social il est en train de bouger à La Rochelle, mais sinon on est à Porto Vecchio depuis 6 ans. Alors pourquoi Porto Vecchio? C'est parce que j'exerce le métier de commandant de yacht depuis 10 ans. Et là je me consacre pleinement à Riviera Compagnie et on donne un tournant commercial, je peux le dire, à Riviera pour élargir notre clientèle. Parce que je m'occupe à peu près de 10-12 familles en France pour leurs vacances. Et aujourd'hui, je voudrais proposer, merci Bruno, merci Marie-Laure, de me présenter plus largement pour vous proposer et pour proposer à vos clients, en marque blanche bien sûr, on sera vos représentants, des croisières. Des croisières pour des familles, pour des groupes, pour des corporates? Alors ça peut être un événement dans le sud sur un catamaran avec 30 personnes, ou bien des croisières un peu plus privées avec 4 couples d'amis à partir de 7 500 €, un super catamaran au départ de Porto Vecchio en faisant tour de Corse ou alors d'Athènes en Grèce et voilà. Ou alors on part de catamaran à 7K la semaine et puis on monte tout doucement sur des bateaux de 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, jusqu'à 77 mètres par exemple. T'as pas mis ma photo? Non, voilà. Jusqu'à des croisières en Norvège que je teste moi-même. J'approuve chaque bateau, ça c'est très important. Avant de dealer avec un broker ou avant de dealer avec un captain, je vais vraiment voir le bateau, comme demain par exemple à Nice. Je vais visiter le bateau, je regarde si tout est conforme et j'investis une bonne partie de la commission pour valider et que le client final soit vraiment satisfait. Parce que ce soir, on n'avait pas le droit d'utiliser le mot haut de gamme, excellence. Alors, comme l'année dernière, ceux qui sont passés aussi, il y a un défi tout le temps, c'est d'éviter de prononcer les mots sur mesure, haut de gamme et qualité, parce que logiquement, vous faites tous des prestations de qualité sur mesure. Voilà, si tout le monde se présente de la même manière, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc merci. Donc en janvier ou février, avec Bruno, on mettra un petit message et une page pour vous présenter le service pour les apporteurs d'affaires. Et avec quelques explications évidemment pour pouvoir présenter l'industrie du yachting
à votre client, pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu. Merci Alan. Merci à vous. Et donc, Issam de Black Pearl va nous présenter son activité aussi. Black Pearl Service, c'est une entreprise qui est sur Paris et qui a des fans. Bonsoir à tous. Donc oui, effectivement, je suis Issa Saliki, je représente la société Black Pearl Service. Je ne suis pas seul dans la société, j'ai mon associé Mehdi qui est présent aujourd'hui, donc qui est l'homme de l'ombre. Donc effectivement, nous avons 6 véhicules en interne avec 6 chauffeurs, pas tous salariés, il y a un petit bémol, mais autant pour moi.